On continue cette série de vidéos sur le septénaire, aujourd'hui avec le grand maléfique de la tradition, c'est-à-dire Saturne. Saturne donc pour le jour de la semaine, le samedi. Donc Saturne est une planète maléfique naturelle, comme Mars d'ailleurs et comme les nœuds lunaires. Alors qu'est-ce qu'on entend par maléfique tout d'abord ? Non, une planète n'est pas maléfique en tant que telle pour soi-même, mais simplement pour les attributs des maisons ou des planètes qu'elle touche. Alors on va y revenir effectivement en détail, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais nous distinguons bien les planètes maléfiques naturelles et les planètes bénéfiques naturelles. Pourquoi ? En fait, quand on observe dans le ciel, eh bien Saturne, on se rend compte d'une chose, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, puisque les Indiens ne considèrent pas Neptune, Uranus, Pluton, donc Saturne, donc simplement le septénaire, les 7 planètes de la tradition, eh bien Saturne nous révèle une certaine froideur, une certaine sécheresse. Or, pour que la vie puisse être en termes biologiques, il faut de la chaleur et de l'humidité, évidemment en quantité modérée. Ce que nous donne Jupiter. C'est pourquoi Jupiter est considéré dans la tradition comme une planète bénéfique, naturelle, parce qu'elle est chaude et humide au niveau de sa qualité naturelle, sa qualité élémentaire, tandis que Saturne, c'est tout l'opposé. Donc, puisqu'elle est froide et sèche, donc ça nous renseigne sur la qualité, on va dire, maléfique de cet astre. Alors, qu'est-ce que va nous donner Saturne ? Eh bien, Saturne, c'est Chronos dans la tradition grecque. Donc, Chronos, c'est le temps. Donc, ça va nous donner cette idée du temps. Donc, ça va retarder les choses. Les choses vont se faire avec lenteur, à la force du poignet. Un petit peu, on va dire que la destinée va être souvent en dents de scie. Donc, chez les personnes saturniennes, les choses vont se faire avec du travail, avec de la patience. C'est vraiment ça, Saturne. C'est également l'idée de ressasser le passé, donc cette idée d'une mélancolie et surtout d'une nostalgie. Donc la souffrance de la nuit, étymologiquement nostalgie. C'est également cette idée de séparer. En fait, c'est pour ça aussi qu'il est dit maléfique, Saturne va séparer ce qu'il touche, donc les attributs des maisons et les planètes qu'il touche. Alors, Saturne, en termes d'Ayurveda, en termes, on va dire, des tissus, il va régir surtout le tissu osseux et la moelle. Mais surtout, vraiment, donc les nerfs, en fait. Il va régir les nerfs et les os. Ça, c'est surtout vrai, par exemple, quelqu'un qui a une affliction sur son Saturne, eh bien, ça va être généralement un problème au niveau de ses articulations. Ça va être, par exemple, une certaine... Alors, les fractures, ce sera plutôt des afflictions martiennes, tandis que Saturne, ça sera plutôt des afflictions chroniques. Donc, toujours cette idée de chronos, de temps. Hein. Donc, c'est vraiment cette idée d'une maladie chronique, par exemple. Alors que Mars, ça va vraiment être quelque chose de fulgurant, d'inattendu, qui va vite. Vraiment, c'est vraiment les deux opposés de ce point de vue-là. Alors... Effectivement, Saturne, ça va également nous renseigner sur le côté un petit peu nerveux. C'est-à-dire que beaucoup de personnes saturniennes ont des tics, notamment par exemple souvent au niveau des dents, donc ça va également nous renseigner sur les dents, sur des problèmes de dents notamment. Au niveau de la dentition, c'est assez fréquent. Alors, Saturne va régir le Capricorne et va régir le Verseau dans la tradition. Le Capricorne est également un signe donc, de terre et un signe froid et sec. Donc les qualités élémentaires de Saturne vont pouvoir se manifester pleinement dans ce signe. Tandis que chez le Verseau, qui est en fait un signe d'air, donc chaud et humide comme Jupiter, eh bien ce seront plutôt les qualités influentielles de Saturne qui vont finalement se manifester. Donc c'est-à-dire que ça va être justement chez le Verseau ce côté mélancolique, tout ce qu'on a dit en fait par rapport aux influences, tout ce qu'on a dit par rapport... Alors également la profondeur, l'étude, puisque Saturne va vraiment approfondir les choses. Et ça lui donne vraiment une force, c'est-à-dire qu'il va prendre le temps pour vraiment aller au fond des choses. Donc ça va lui donner effectivement un côté savant, c'est la personne qui sait, c'est la personne qui connaît, c'est la personne qui va prendre volontiers du temps pour elle-même afin de se connaître soi-même, de connaître et d'étudier en fait le monde dans lequel il évolue.
Donc c'est vraiment, le saturnien, c'est vraiment cette idée d'un introverti ressassant le passé, pour être, on va dire, catégorique et cliché, si on prend vraiment effectivement le saturnien pur et dur. D'un point de vue extérieur, effectivement, le saturnien peut avoir une certaine froideur, une certaine sécheresse, donc comme ses attributs élémentaires nous le rappellent, nous l'apprennent en fait. Donc, effectivement, lorsque l'on connaît par exemple un saturnien, eh bien on se rend compte qu'effectivement ces caractéristiques se font ressentir, on va dire, a priori. C'est-à-dire en observant un saturnien extérieur, la première fois qu'on rencontre une personne saturnienne, effectivement cette personne nous paraît froide, très souvent assez sage, assez cultivée, très profonde, une personne érudite. Mais un manque, on va dire, de chaleur, un manque de sociabilité, un manque de... Alors pas de profondeur, ça c'est sûr, mais on va dire d'intelligence sociale peut-être. Ça c'est souvent représentatif, en tout cas dans un peu les clichés que nous avons lorsqu'on rencontre un saturnien, entre guillemets, pour la première fois. Alors... effectivement, Saturne va se protéger, en tout cas le Capricorne va se protéger des émotions, va protéger ses émotions de l'extérieur, pour être un peu plus précis. Donc, par exemple, une lune en Capricorne en Inde, alors en occidental, elle se retrouvera en exil, donc dans sa pire position, tandis qu'en Inde, l'exil n'existant pas, la lune n'est tout de même pas dans une position confortable. Donc c'est vraiment la personne qui va garder ses émotions pour elle, puisque le fait de les exprimer pourra très certainement être considéré comme une faiblesse. Donc, le fait tout simplement d'exprimer ses émotions sera pour lui un enjeu considérable, d'apprendre en fait que effectivement la véritable puissance se trouve dans la vulnérabilité même. Donc ça c'est tout l'enjeu par exemple d'une lune en Capricorne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Saturne. Donc je vous invite effectivement à suivre mes prochaines vidéos. Donc la dernière aura lieu sur le soleil évidemment, pour finir cette série sur le septénaire, et puis ensuite nous passerons aux nœuds lunaires, et puis nous travaillerons les demeures lunaires, l'Ashtaka-Varga qui est en fait l'astrologie numérique, qui sont deux systèmes spécifiques à l'Inde, donc les nakshatras que sont les demeures lunaires, et puis l'Ashtaka-Varga qui est en fait l'astrologie numérique. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous souhaite une très bonne étude et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.